Bien, permettez-moi de m'installer confortablement. Bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur la planète Terre, je vous dis que les bénédictions soient. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo que j'espère vous allez aimer, que vous allez adorer, parce que justement, sans plus tarder, il s'agit de la métaphysique du bonheur. Oui, la métaphysique du bonheur, le fameux bonheur. Le bonheur, oui. C'est vrai, être heureux. Lorsque l'on parle souvent de bonheur et du fait d'être heureux, généralement, ce qui vient tout de suite à l'esprit de personnes que je qualifierais, excusez-moi, d'ordinaire, c'est l'idée de possession, le fait de posséder quelque chose de particulier. Et donc, depuis des siècles, le concept du bonheur et d'être heureux a été associé au fait de posséder quelque chose qui vous donne une totale satisfaction. Beaucoup de personnes partent du principe que ce qui les rendrait heureuses tout de suite, et peut-être même indéfiniment, de façon illimitée, et dans les expressions on le ressent, et on le dit, chacun le dit, ce qui me rendrait extrêmement heureux, qui me donnerait tout le bonheur du monde, et vous allez les voir citer des choses matérielles. Je ne l'interdis pas, non, loin de là. On a besoin des choses matérielles pour se créer un cadre d'existence confortable, agréable, plaisant. Et pourtant, lorsque vous questionnez ces agents de la possession et de la possessivité plus tard, vous vous rendez compte de deux choses. La première, c'est que ces personnes, malheureusement, ne sont pas heureuses. Et vous les verrez vous dire, si j'ai encore ceci, en fait, c'est des personnes qui passent rapidement à autre chose, ou même lentement, ça dépend de chacun. Et vous les verrez requérir encore quelque chose de nouveau, en disant, non, ça c'était déjà le passé, mais je t'assure, si j'ai cette maison, si j'ai cet homme ou cette femme, si j'ai ce boulot, si j'ai si. Et donc, il y a des conditions que des personnes proposent. Lesquelles conditions, selon ces personnes, pourraient les rendre heureuses, et même si les précédentes conditions ne les avaient pas rendues heureuses, ces personnes-là, eh bien, ces personnes continuent toujours la même erreur. Bon, pour elles, ce n'est pas une erreur. La même attitude, en se disant, c'est l'autre qui me rendra toujours heureuse, l'autre chose me rendra toujours heureuse, moi, cette personne-là, l'autre chose, il faut que j'acquière. Et finalement, la personne se lance dans une accumulation de possessions, une accumulation de biens matériels, et veut combler un vide émotionnel, un vide intérieur. Mais il se rend compte rapidement que les choses ne possèdent pas l'énergie suffisante pour combler son vide intérieur. Parce que les choses extérieures, ne provenant pas de son intérieur, n'ont pas assez de puissance, assez de pouvoir pour combler le vide de son âme. Et donc, il accumulera encore possession sur possession. Il aura
plusieurs maisons, il aura plusieurs femmes ou plusieurs hommes, ça dépend. Il aura plusieurs sociétés, plusieurs choses matérielles. Et quand vous lui posez la vraie question, est-ce que tu es heureux? L'individu vous dira toujours, je ne suis pas heureux, mais si j'ai, vous voyez, on est toujours dans cette conditionnalité-là. On se dit qu'il faut forcément quelque chose pour nous rendre heureux ou heureuses. Parce que nous interprétons, la majorité des gens interprètent le bonheur comme un manque qu'il faut combler. Quelque chose qui manque et qu'on doit combler. Je manque de femme, je comble ce vide et je serai heureux. Et pourtant, les gens se marient et ne trouvent pas le bonheur. Je n'ai pas d'emploi, il faut que je comble ce vide et je serai heureux. Et pourtant, il comble ce vide et il n'est pas heureux. Ce qui veut dire en clair que les choses matérielles ne possèdent pas assez de pouvoir, assez de puissance intérieure pour combler le vide à l'intérieur de nous. Car le vide qui est en nous est un vide qui provient de quelque part de plus profond que nous. Et donc, quelles que soient les choses matérielles que vous allez accumuler, quelles que soient les choses matérielles que vous allez posséder, eh bien, ces choses-là ne vous rendront absolument jamais, jamais, jamais heureuses. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que ces choses ne possèdent pas assez d'énergie, assez de voltage, assez de vibration, assez de fréquence, assez de rythme pour pouvoir combler ou pour pouvoir ajuster la vibration intérieure qui revendique le bonheur à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà, en termes d'être humain, supérieur, je vais le dire comme ça, mettez ça en griffe, supérieur à ces choses. Et par conséquent, ces choses ne peuvent pas combler ce que vous définissez comme étant un vide que vous pensez pouvoir combler et qui vous apporterait le bonheur. Déjà, même cette définition, elle est erronée parce que être heureux, vivre dans le bonheur, ne constitue pas un vide à combler ou quelque chose qu'on comble et en ce moment, on est heureux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça que la métaphysique du bonheur vous exprime. Je vois, beaucoup de gens vous ont proposé des formations pour vous rendre heureux ou heureuse. Des gens vous ont même fait des coachings pour vous rendre heureux ou heureuse. C'est vrai, certainement pour quelques rares personnes, cela a peut-être marché. Je dis encore peut-être. Mais en vérité, le bonheur, mais qu'est-ce que c'est? La deuxième chose dont je parlais, qui, pour moi, constitue l'élément qui lie la première chose pour les personnes qui pensent que posséder un bien matériel leur apporterait le bonheur, et même si ces personnes possèdent autant de biens matériels, ça ne leur apporte jamais le bonheur. Il y en a qui pensent que c'est le pouvoir qui apporte le bonheur, pourtant, ils ont le pouvoir, mais ils ne sont pas heureux. En fait, la deuxième chose, c'est que les personnes en majorité méconnaissent les lois universelles. En fait, une loi, c'est quoi? Une loi, c'est juste ce que je pourrais appeler quelque chose qui fait fonctionner le principe d'une chose. C'est ça, une loi. Quelque chose, on va le dire comme ça, qui fait fonctionner le principe d'une chose dans notre monde matériel, dans la matière. Et il y a une loi qui est claire et qui est liée à la possession. Car si on considère la possession comme étant un principe en soi, puisque rien ne peut exister sans son principe, ou sans un principe, puisque le principe est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Et si nous parlons de possession, du fait de posséder quelque chose,
eh bien c'est forcément lié à un principe. Mais la loi, c'est que ce que vous possédez vous possède. Analysez toute votre vie. Vous allez voir que toutes les choses que vous avez possédées ou que vous possédez, à un moment donné de votre existence, vous avez du mal à vous en débarrasser. Vous avez du mal à vous en séparer. Et le fait même de vouloir vous en séparer crée en vous du stress, de la douleur, crée en vous de la mélancolie, crée en vous de la frustration, de la colère, crée en vous du gêne, crée en vous n'importe ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Ce sont des états émotionnels. Vous voyez, c'est exactement cela. Parce qu'au moment où vous possédiez une chose, au moment où vous disiez que la chose là vous appartient, la chose elle-même fait la même déclaration à votre endroit, mais seulement que vous n'entendez pas cette déclaration. La chose elle-même vous dit, moi aussi, je te possède. C'est la loi exactement ça. Pour ceux qui disent posséder le pouvoir, au lieu d'être un canal du pouvoir, à un moment donné, lorsqu'ils disent je possède le pouvoir, ce qui est une véritable erreur, le pouvoir également dit moi aussi je te possède. C'est la loi de la conséquentialité. Je te possède, par conséquent, je te possède également. Donc, il n'y a rien. C'est dans la nature même de la possession. Vous voyez, c'est dans la nature de la possession de posséder l'individu qui la possède. C'est ce qui fait la tristesse aujourd'hui. Vous dites qu'un tel homme peut vous rendre heureux. Et vous faites tout en disant que c'est la seule chose qui me rendrait heureuse. Et un jour, cela devient votre bouée. Votre boulet, pardon. Cela devient ce qui vous fait souffrir. Peut-être par sa simple présence, peut-être même par le fait de vouloir s'en séparer. Et cela laisse en vous la chose la plus difficile, qui constituera également la mémoire akashique. C'est le souvenir, c'est la mémoire. Il y a des choses qui sont laissées en vous, un dépôt de mémoire, un dépôt d'informations, liées justement à cet état de fait. Vous n'arrivez plus à oublier cet homme ou cette femme, à oublier cette situation. Vous avez des regrets, vous avez des douleurs, vous avez des souffrances, vous avez des frustrations. Vous avez un ensemble d'émotions conflictuelles, contradictoires, qui inévitablement vont générer des maladies sur le corps physique. En réalité, votre possession ne fera que vous détruire. Est-ce cela le bonheur? Est-ce que le bonheur possède en lui-même un principe d'autodestruction? Généralement, tout le monde confond le bonheur et le plaisir. Lorsque je veux posséder une voiture, c'est du plaisir simplement. Lorsque je veux posséder une maison pour être joyeux ou heureux, c'est du plaisir. Ce qui veut dire que l'intermédiaire par lequel je passe, qui est donc le plaisir, ne peut pas me procurer le véritable bonheur. Parce que c'est une condition. Une fois que cette chose n'existera plus, eh bien justement, je risque de ne plus avoir ce bonheur-là. Beaucoup de personnes pataugent dans cette triste télé-réalité de leur existence. Beaucoup de personnes pataugent dans cette vie. Et ça donne l'impression d'évoluer en dents de scie. Les choses vont bien et après les choses ne vont plus du tout bien. et c'est ça ce qui est gravissime en termes d'émotions. Ensuite, les émotions montent et après, boum, les émotions descendent et ça monte, ça descend. Comment vous pouvez vivre une vie de balle de ping-pong? Lorsque vos émotions jouent de ping-pong en vous, comment pouvez-vous prétendre être heureux? Comment pouvez-vous vivre le bonheur? Vous voyez,
C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Le vrai bonheur n'a pas de condition. Le vrai bonheur n'est pas conditionné. Le vrai bonheur n'a pas de conditionnalité. C'est parce que vous ne vous posez pas la bonne question, tout simplement. On revient toujours à cette histoire de la questionologie. Vous ne vous posez pas la bonne question et par conséquent, vous n'avez pas la bonne réponse. Arrêtez de confondre le bonheur et le plaisir. Les deux ne sont absolument pas les mêmes choses. Le bonheur va maintenir en vous un état de permanence de joie et de bien-être intérieur qui émane du plus profond de vous. Le plaisir, eh bien, va vous faire danser comme une balle de ping-pong. Et vos émotions vont monter, descendre de façon surprenante, créant en vous un état de souffrance. Et quand vous allez générer suffisamment de souffrance en vous, je caricature, regret, tout ça, culpabilité, mémoire douloureuse, et souvenir, tout ce que vous voulez, je mets tout ça là dans la souffrance. Et lorsque vous allez avoir suffisamment de souffrance, eh bien, la souffrance elle-même va devenir une entité. Certaines personnes vous parleront d'un corps de souffrance. En fait, il s'agit d'une entité de souffrance. Cette entité va commencer à vivre à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va générer des ondes pour pouvoir créer encore plus de souffrance. Ce qui fait que vous tomberez toujours sur des gens qui vous feront encore plus souffrir et encore. Parce que le corps de souffrance, qui est également lié à la possession, le corps de souffrance veut s'auto-nourrir. Et il ne peut se nourrir, cette entité de souffrance, elle ne peut se nourrir que de la souffrance. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont fait de la souffrance leur souffrance. Et ils en ont même édité des philosophies sur la souffrance qu'ils ont léguées à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils ont tellement d'amertume qu'ils ont communiqué cela de façon congénitale à leurs enfants et à leur alentour. Parce qu'ils sont pris au piège par l'entité de souffrance. Cette entité, quand elle grandit encore et encore, se crée des amis. Et vous formez en fait un club, sans vous en rendre compte, de personnes souffreteuses. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors vous irez dans un club, vous irez dans une boîte, vous irez à un endroit donné. Et souvent quand vous allez vous retrouver entre vous, c'est de faire l'apologie de la souffrance. C'est de partager vos souffrances. C'est de se remémorer vos souffrances. Et surtout, d'espérer que les autres souffrent autant que vous souffrez. Voilà la panoplie de choses que je ne sais pas, tristement vous appelez bonheur, je n'en sais rien. Mais je suis sûr que ce n'est pas ce que vous voulez. Au prime abord, au départ, ce n'était pas vraiment ce que vous vouliez. Seulement que vous n'aviez pas eu la méthodologie, l'éveil ou la connaissance pour pouvoir faire le bon choix en posant la bonne question. Et donc aujourd'hui, vous vous êtes empêtré dans un ensemble d'émotions qui ont créé un ensemble de maladies psychosomatiques que vous devez ou que vous êtes obligé de gérer avec vous-même. Et quand certaines mémoires vous reviennent, eh bien, vous revivez la colère. Parce que l'entité de souffrance ou le corps de souffrance, l'entité de souffrance revit cette colère. Parce que pour cette entité de souffrance, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. L'entité de souffrance vit la chose maintenant. Un simple événement, un film, un déclic, ça fait revivre cette souffrance, ça nourrit cette souffrance et ça endommage votre énergie de vitalité et qui endommage également votre corps physique. C'est d'ailleurs pourquoi je vous ai conseillé le séminaire sur la santé illimitée où nous traitons justement
de ce genre de choses, à savoir comment purifier son énergie pour retrouver sa stabilité physique. En fait, ce n'est pas du séminaire qu'il s'agit. Là, je vous fais tout simplement dans cette première partie-là ce que j'appelle la métaphysique du bonheur. Parce qu'en réalité, le bonheur existe. Le bonheur a toujours existé et le bonheur existera toujours. Seulement, vous devrez savoir qu'est-ce que le bonheur. Et vous devrez également savoir comment le trouver. Et vous devez vous poser des questions, une question ou des questions si percutantes que lorsque vous trouvez ce que vous avez trouvé, vous savez que vous l'avez trouvé et que ce n'est lié à aucune condition. En ce moment, vous êtes toujours une personne heureuse. Vous serez toujours une personne heureuse. Et vous allez dissoudre votre corps de souffrance. Vous allez dissoudre cette entité de souffrance. Vous allez dissoudre cet esprit de souffrance. Et pour la première fois, vous verrez que le moteur même de la vie, le moteur même de toute activité, le moteur même de toute existence et de tout ce que vous voulez faire ou avoir, le moteur fondamental est déjà le bonheur. Et c'est ainsi que vous communiquerez le bonheur à tous ceux qui vous entourent. Parce que le fondement même de vos pensées, de votre intuition, de vos pensées, de vos émotions, de votre énergie et de vos actions, le fondement est en ce moment le bonheur. Imaginez tout simplement que le fondement de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous ressentez, de tout ce que vous énergétisez, de tout ce que vous faites, que le fondement ou l'élément central, c'est le bonheur, que ça part du bonheur. Vous imaginez, vous allez générer un corps de bonheur, une entité de bonheur. Et cette entité-là va diffuser le bonheur autour de vous. Et cela vous apportera encore plus de bonheur. Et vous serez le bonheur incarné. Vous serez l'incarnation du bonheur. Vous voulez vivre cette réalité, vérité. Vous voulez vivre le bonheur? Je crois que maintenant vous êtes intéressé pour vivre le bonheur. Ce que beaucoup de personnes appellent la paix ou la paix intérieure. Parce que quelque part, jusqu'à aujourd'hui, surtout pour des personnes qui grandissent, c'est la seule chose que ces personnes revendiquent. Et est-ce que vous savez que c'est la seule chose que même quand les gens meurent, ils réclament la paix, le bonheur. Le bonheur qu'ils n'ont pas su créer ni trouver, c'est le même bonheur qu'ils réclament, c'est le même bonheur qu'ils attendent. C'est extraordinaire. Les âmes ne sont pas heureuses. Quand elles quittent ce monde, elles souffrent. Elles se cherchent encore. Parce qu'elles n'avaient pas trouvé le bonheur ici. Et une fois décédée, la personne, son âme ne trouvera pas non plus le bonheur. Aucune prière ne peut changer ça. Parce que les choses qui le rendent malheureux ou qui la rendent malheureuse, on va parler de l'âme en ce moment, les choses qui la rendent malheureuse, cette âme désincarnée-là, c'est l'ensemble des choses qui sont à l'intérieur d'elle-même. Et donc, aucune prière extérieure d'une église ou d'une congrégation ne changera rien. À moins que, sur le plan initiatique, vous amenez l'âme elle-même à prendre conscience de son propre bonheur. C'est cela le paradis. C'est cela la vie éternelle. Que vous pouvez revivre encore et encore ici. Avant même, si vous choisissez bien sûr de quitter ce monde. Ah, le bonheur. Comment vous l'expliquer? Comment vous le démontrer? Comment vous conduire au bonheur? Ce sera dans une prochaine émission. Je vous remercie d'avoir suivi donc la métaphysique du bonheur, première partie. Je crois que beaucoup de personnes, parmi vous ou pratiquement tout le monde, ne recherchent que le bonheur, camouflé sur des choses comme je veux posséder ceci, je veux avoir ça. Mais en fait, au plus profond de vous-même, c'est vraiment le bonheur que vous cherchez. Seulement que, en termes de questionnologie, vous n'avez pas posé la bonne question. Et donc, du coup, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Et quand vous ne savez pas et que vous êtes confus en vous-même, eh bien, vous générez de la confusion qui amplifie encore de la confusion parce que vous suivez tout simplement le principe de la création. Et le principe de la création, c'est référencé dans l'œil d'Horus. L'unité dupliquée qui se duplique, qui donne le 4, qui donne le 8, qui donne le 16, qui donne le 32, qui donne le 64,
Et bien voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est ainsi que les gens vous parleront également des 256 signes du phare. Ce n'est que de cette gémellité évolutive-là que les choses se séquencent d'une certaine manière ou d'une autre. Que ce soit la souffrance, que ce soit le bonheur. Restez heureux. Je vous remercie. À la prochaine fois pour être heureux. À bientôt.